René Lavoie. Je suis sur le Comité culture et patrimoine à Villeponegamook. Et on va présenter l'exposition dans le cadre de la Semaine du patrimoine des chaises et des livres. L'idée de faire ça à partir de ce qui était proche de moi, c'est-à-dire dans la maison. J'ai été parti longtemps, j'ai repris la maison paternelle qui est dans la famille quand même depuis fin des années 20. Puis j'ai trouvé à la maison plusieurs livres que je ne savais pas d'où ça venait vraiment. Bon, c'est sûr que les livres scolaires, je le savais que ça avait appartenu aux gens de la famille, mais pour les autres, c'était plus questionnant d'où ça venait parce que je n'avais jamais, dans mes souvenirs de jeunesse, l'impression qu'il y avait beaucoup de lectures, à l'exception de le Bulletin des agriculteurs et la Terre de chez nous. Quand j'ai commencé à fouiller pour savoir c'était quoi au juste, ou même à partir de d'autres livres, de différents livres, d'essayer de comprendre d'où ils venaient, c'était quoi l'histoire de l'édition de ces livres-là. Avant la conquête, l'écriture qui était faite en Nouvelle-France était faite pour les Français, c'était des rapports, des contrats, des annales. À partir après, c'est un fait qu'il n'y avait pas d'imprimerie au Québec. L'imprimerie est arrivée en 1764. Et là, il a commencé à apparaître des journaux. Fait que les premiers 100 ans d'écrit, de 1760 à 1860, la littéraire passe beaucoup à travers les journaux. Et souvent, dans les journaux, il y avait, au niveau littéraire, plus des petites nouvelles, des petits récits. Et aussi quelques livres qui ont été publiés. Et après 1840-50, va commencer à avoir plus des revues, des hebdomadaires. En 1840 et 1900, il y a eu une quarantaine de romans qui sont parus. Il faut aussi se rappeler que dans cette période-là, les maisons d'édition étaient assez utilitaires. On a vu qu'ils ne publiaient pas beaucoup de littérature, ils publiaient beaucoup de livres d'école. Les livres religieux étaient aussi très, très populaires. Et les livres plus d'administration, les genres de choses municipales, de règlements de l'Assemblée nationale, ces choses-là. Et il y avait toujours aux côtés des publications de petites pièces de théâtre, de romans, de récits, jusque dans les années 30. Avec les années 40, arrive la guerre. Avec la guerre, en France, il y a une réduction de la production de livres énorme à cause de la censure et aussi du contrôle du papier et de l'encre et du plomb. Et aussi parce que le Canada est en guerre contre l'Allemagne, qui occupe la France, qui collabore à l'Allemagne, fait qu'on a le droit, sans payer les droits d'auteur, de réimprimer, d'imprimer, d'éditer les choses qui ont été produites en France. Fait qu'il va, à cette période-là, ça va donner un boom éditorial aux anciennes maisons d'édition et de plusieurs autres petites maisons de production, une dizaine qui ont été fondées autour de 41-42. Mais la majorité, dans le fond, c'est qu'on édite des ouvrages scolaires, des classiques français et des livres imprimés avant les années 40. Et dans ce temps-là, le Québec a exporté dans une trentaine de pays ces livres français-là. Après la guerre, en 1946, va arriver un déclin assez rapide de ces maisons d'édition-là. Aussi, on revient à la période 40-45. Le fait qu'on a produit beaucoup a permis de produire des livres ou d'éditer ou de réimprimer ici des livres que l'Église n'aurait pas permis avant. 50, 60. Beaucoup des auteurs qu'on va beaucoup connaître dans les années 60 avaient déjà édité un premier livre dans les années 50. Parce qu'ils écrivent des romans qui se vendent un peu plus. Parce qu'ils collaborent aussi beaucoup ils collaboraient avant avec la radio, mais avec la télévision. Avec la télévision a boosté beaucoup le théâtre, par exemple, avec les téléthéâtres. Il y a eu quand même vraiment une évolution au niveau économique qui a permis aux écrivains de vivre de leur plume, chose qui avant était à peu près impensable. Et dans les années 70, on peut dire qu'il y aura une genre d'explosion de plein de maisons d'édition, de beaucoup, diversité d'écrits, diversité de provenance des écrivains. Et ça va continuer jusqu'à nos jours.